Je suis Victoire, coach santé, fitness, nutrition et experte beauté. Je souhaite faire du bien autour de moi et tout mettre en œuvre pour que vous vous sentiez bien dans vos vies, dans vos corps et dans vos esprits. Je crée des programmes pour femmes afin de leur permettre de se transformer aussi bien physiquement que mentalement. Et je suis disponible sur la plupart des réseaux sociaux, notamment Instagram sous le nom de Victoire. Vous pouvez me trouver aussi sur mon site internet qui est www.victoire.fit. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À quoi aspirez-vous profondément ? Qu'est-ce qui vous appelle intérieurement ? Que pouvez-vous faire avec votre propre lumière intérieure pour illuminer ce monde ? Voilà ce qui est pour moi les questions essentielles en introduction au sujet d'aujourd'hui, donc de cet épisode qui est le féminin sacré. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez deviné le thème du jour. Nous allons voir ensemble ce qu'est le féminin sacré, comment parvenir à déployer au maximum son énergie féminine. Et je vais essayer de pas aller trop dans un... je vais essayer d'aborder la chose de la manière la plus simple possible en essayant de vulgariser un petit peu la chose afin qu'elle soit vraiment accessible à tout le monde. Donc la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là ? Qu'est-ce que c'est que le féminin sacré ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Donc je pense que vous avez remarqué que ça fait depuis mon voyage au Brésil que je parle beaucoup de la femme, que je parle beaucoup du fait d'être totalement décomplexée, d'assumer son corps, de vouloir peut-être le mettre en valeur, mais en tout cas de l'assumer, de s'en foutre du regard des autres, d'être totalement féminine dans tout ce qu'on fait, d'assumer en fait totalement son caractère, son être, et donc c'est ça le féminin sacré. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ça, en commençant du coup par qu'est-ce qui caractérise en fait justement le féminin sacré. Et on en vient tout de suite aux caractéristiques justement. Le féminin sacré se caractérise souvent par la sensibilité, l'intuition, la création, la réception, le non manifesté, la douceur, tout ce qui est intérieur en fait et non visible, le subtil, le ressenti, le toucher, l'empathie aussi, la connexion à ses dons ancestraux. Donc ça, je pourrais en parler dans d'autres épisodes, mais par exemple le magnétisme, les dons de guérison par exemple, la capacité de s'occuper des autres, de soigner, et de donner et de se donner de l'amour en retour. Et en fait, en médecine chinoise, ils appellent ça le yin. Voilà, donc il y a plusieurs appellations de cette chose-là, soit on peut parler de féminité dans un terme plus courant, soit on peut parler de féminin sacré dans un terme plus ésotérique, et dans la médecine, c'est le yin. Donc voilà, il y a aussi des termes en Ayurveda, enfin plein de choses différentes, il y a plein de termes un petit peu partout, mais voilà dans les grosses lignes. Du coup, en fait, c'est totalement assumer et exprimer qui nous sommes, en s'aimant, en se respectant, en s'acceptant et en se pardonnant. On en revient à mon premier podcast que j'avais fait qui était apprendre à se pardonner. Vous allez comprendre que tout s'embrique, tout s'emboîte et tout est relié. Le féminin sacré manifesté, c'est une femme libre, totalement libre dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait. C'est s'habiller comme on le souhaite, c'est se coiffer comme on le souhaite. C'est assumer nos envies, nos goûts et se livrer sans honte à partager par exemple nos positions. Donc c'est par exemple partager avec tout son cœur ses positionnements, ses envies, ses idées, par exemple la maltraitance animale, lutter contre ça, porter son discours haut et fort. Donc voilà, ça fait partie aussi pour moi du féminin sacré. Mais attention, quand je parle de féminin sacré, ça veut pas dire qu'il faut prendre parti sur nos deux côtés. En fait, il faut se retrouver en pleine possession de nos deux côtés, justement, de nos deux énergies, parce qu'elles sont très importantes toutes les deux, donc l'énergie féminine, mais aussi l'énergie masculine, parce qu'elles sont malheureusement trop souvent endormies ou éteintes par le vécu, ou les lignées passées. Donc en fait, il faut vraiment les unir, justement, et une fois qu'on les a totalement unis les deux ensemble, qu'on trouve cet équilibre, et c'est là, en fait, qu'on se sent profondément bien. Travailler sur l'énergie féminine, c'est un passage nécessaire en fait pour accéder au plein potentiel, à son épanouissement, à la création et à la co-création dans sa vie, mais aussi dans le monde. Donc c'est simplement être aligné à qui l'on est, dans son essence, et se sentir à sa place en tant que femme. Donc c'est pas forcément facile pour tout le monde, cette connexion justement. Pour certaines femmes c'est inné, pour d'autres c'est plus difficile. C'est important de prendre conscience que tant que la femme ne sera pas dans son féminin sacré, ou en tout cas dans cette voie,
Elle ne pourra pas se sentir complète ni totalement épanouie dans sa vie, ni dans ses activités, ni dans son couple, ni dans sa sexualité et ni dans le monde. Et en fait, en général, il y a quelques points qui nous empêchent de développer justement notre énergie féminine. Et je vais vous les citer. On en revient au pardon avec le fait de rejeter son passé, de rejeter nos épreuves difficiles. Pour moi, vous n'êtes pas là par hasard et rien n'est dû au hasard. J'y crois pas du tout en fait. Donc même si je sais que vivre des situations ou des événements traumatisants c'est difficile à accepter, mais voilà, l'âme a ses raisons, la vie a ses raisons et il y a des choses qui nous dépassent des fois et je sais que certaines fois il y a des événements difficiles qui nous arrivent et pour moi c'est pas pour rien. C'est pas forcément le fruit du hasard. Dans mon propre cas, par exemple, je suis persuadée que la mort de ma maman il y a 3 ans, elle a eu lieu pour une raison. Parce qu'au final, cette épreuve, elle m'a énormément fait grandir, elle m'a élevée à un niveau spirituel que je n'avais pas avant, mais vraiment pas. Et si aujourd'hui, justement, je vous fais ce podcast-là, c'est pas pour rien, c'est parce que cette épreuve-là, il y a 3 ans, m'a permis de m'ouvrir sur le monde, de vraiment ressentir qui je suis à l'intérieur. Et s'il n'y avait pas eu cette chose-là, je ne sais pas si j'aurais évolué aussi vite. Donc voilà, on peut se relever de toute expérience, aussi terrible soit-elle, et le refus de vivre sa vie en se positionnant en fait en tant que victime, c'est réellement un frein au déploiement de l'essence féminine en fait. Vous avez tout le potentiel pour vous relever, pour accepter de vivre cette vie magique que vous pouvez avoir et pour laisser briller du coup votre lumière intérieure et vous avez tout ce potentiel là. Vous en êtes toutes capables, on en est toutes capables, on est capable de choses merveilleuses en tant que femme, on est capable de donner la vie, on est capable d'endurer les plus grosses souffrances du monde, de porter le monde au bout de nos bras et on est capable de merveilleuses choses, donc croyez-moi, vous êtes capable de tout ça. Et je pense que si vous écoutez ce podcast-là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc voilà. La deuxième chose qui fait que ça nous empêche de développer notre énergie féminine, c'est le monde dans lequel on vit. Parce que le monde dans lequel on vit, il a tendance à être totalement yang, donc agressif, bruyant, qui laisse aussi très peu de place au féminin de s'exprimer. Donc en plus, on a eu des démonstrations tout au long de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie. Le schéma d'une femme hyper méga over-sexualisée, sulfureuse, provocante, mince, surtout pas trop musclée, surtout pas poilue, voilà, avec un corps comme ci ou comme ça, ce qui n'est souvent malheureusement pas notre cas. Et du coup, ça nous a mis en tête un mauvais schéma qui ne nous permet pas nous-mêmes de nous exprimer avec notre propre potentiel à nous et notre réelle essence à nous. Donc voilà, parce que chaque essence est différente, chaque potentiel féminin est différent et s'exprimera différemment et ça c'est très important de le souligner. Alors aussi des fois on projette en fait, on met en avant notre côté masculin par protection. Je sais par exemple que dans mon propre cas j'ai longtemps laissé passer ce côté de moi avant l'autre. Pour moi l'autre n'existait même pas, mon côté féminin n'existait même pas, je me devais de mettre en avant mon côté masculin, c'était vraiment une protection. Je me devais d'être forte, je me devais de pas pleurer, je me devais de me battre, de ne surtout pas montrer que je souffrais, je devais être joyeuse, je devais faire la fête et je devais rien laisser transparaître et je ne m'accordais pas la sensibilité, je ne m'accordais pas de pleurer, je ne m'accordais pas de relâcher mes émotions, je gardais tout en moi et voilà, je devenais très masculine dans mon énergie, donc attention, ça veut pas dire que je me transformais en homme ou qu'un homme ne doit pas être sensible, pas du tout. Là je parle uniquement des énergies, je ne parle pas du tout des genres ni des sexes, et ça c'est quelque chose d'important aussi à souligner, c'est que quand je parle d'énergie masculine et d'énergie féminine, il n'y a pas de genre sexuel attitré, donc voilà, on peut parler d'hommes comme de femmes. Alors je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ces paroles et le but aujourd'hui c'est pas de vous changer ni de vous obliger à devenir fragile en fait, parce que je vous assure que ça va bien plus loin que ça. Et d'ailleurs j'ai lu un post la dernière fois d'une amie à moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Chloé, maintenant c'est Chloé Bloom, et elle a abordé le sujet du coup de la sensibilité dans un de ses derniers posts sur Instagram et je vous invite à le lire parce qu'elle en a très bien parlé. Et effectivement, laisser place à sa sensibilité, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse vous arriver, nous arriver. En fait, on devient plus créative, on devient plus reconnaissante, on est plus sensuel, plus sexuel, beaucoup plus justement sexuel dans son intimité, c'est-à-dire qu'on est plus en accord justement avec notre sexualité, et ça c'est hyper important, on est plus épanoui et on est
tout simplement plus heureuse. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut laisser place à vos envies, écoutez-les, respectez-les, osez dire non aussi. Habillez-vous de la manière qui vous ferait plaisir, écoutez votre corps, apprenez à détecter chacun des signaux de votre corps, apprenez à voir ce que vous aimez. Par exemple, quand vous faites l'amour, il y a des choses qu'on fait par automatisme parce qu'on a vu des films, parce qu'on a entendu qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, que c'était ça qui plaisait aux hommes, mais en fait non. Apprenez à voir ce que vous aimez vous réellement dans votre corps, dans tous les moments du quotidien, et ne permettez plus à quelqu'un de vous faire quelque chose que vous n'aimez pas en fait. Donc voilà, ça vaut aussi en couple. Il y a des choses des fois qu'on laisse faire et on n'aime pas, donc on le fait pour l'autre, mais on n'aime pas ça. Donc voilà, ça, on en revient à apprenez à dire non. Respectez-vous, aimez-vous, tout simplement. Voilà. Moi aujourd'hui j'ai 27 ans et malgré le fait que j'ai toujours assumé mes pensées, j'ai toujours écouté mes envies, mes folies vestimentaires, capillaires ou corporelles, il m'aura fallu quand même du temps pour me sentir vraiment en harmonie dans mon énergie féminine. Il fallait du temps tout simplement pour pardonner mon passé, pour ne plus avoir honte en fait de mon passé ni de le rejeter parce que j'en ai eu honte des années, je voulais l'effacer carrément. À présent voilà, je peux dire que je me sens pleinement accordée, que je suis vraiment en accord en fait avec moi-même, avec ce que je veux, j'ai compris qui j'étais, je sais ce que je veux, ce que j'aime, et je sens du coup cette énergie en moi comme une boule de feu qui grandit en fait de jour en jour. J'arrive même à visualiser sa couleur et à ressentir sa chaleur en fait en moi, et je pense que j'en ai suffisamment pour pouvoir encaisser vraiment les futurs coups durs de la vie. Et voilà, donc cette énergie me permet d'être forte et me permettra d'être encore plus forte que ce que je ne l'ai été à l'époque où je ne laissais transparaître que mon énergie masculine. Donc voilà, j'ai les deux. J'ai mon côté bonhomme à la salle de sport où j'ai envie de tout niquer, et j'ai mon côté femme où je suis sensible, où j'aime donner de l'amour. J'ai ces deux côtés-là et c'est ça qui fait que je suis vraiment heureuse en fait à l'intérieur de moi, et c'est tout ce que je vous souhaite justement de réussir à accorder ces deux côtés ensemble. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je pourrais en parler des heures. J'essaye de faire des podcasts un petit peu plus courts parce qu'on m'a dit qu'ils étaient un peu longs, donc j'essaye de réduire au maximum. On pourra réaborder le sujet effectivement plus de fois. Je pourrais aller un petit peu plus dans des détails, un petit peu plus dans le chamanisme féminin si ça vous intéresse. Maintenant c'est des choses sur lesquelles je parlais pas beaucoup de ça sur les réseaux parce que c'est un peu... voilà, je vous expliquerai mon histoire peut-être et vous comprendrez pourquoi j'ai fait un blocage par rapport à tout ça et j'en parlais pas forcément. Si ce podcast vous a plu, je vous invite vraiment à me donner de la force en mettant une bonne note sur iTunes, en me mettant un petit commentaire, en venant me voir peut-être sur Instagram pour me donner votre retour. Et en tout cas voilà, je vous remercie de cette écoute, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un sujet je pense qui va vous plaire. J'ai déjà annoncé les prémices sur Instagram, du fait de travailler moins, de réussir à s'accorder du temps et surtout comment j'ai fait moi pour me sentir mieux par rapport à ça et être moins stressée. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et voilà, je vous fais des gros bisous.